Le soldat a retiré la goupille de sécurité, la grenade a frappé l'avion de chasse allemand pile comme il fallait, mais l'instant d'après, les Allemands l'ont envoyé rejoindre Jésus. Il lui a fallu payer de sa vie pour sortir de la guerre. Parce que être blessé à la guerre était une excuse pour rentrer chez soi, de nombreux soldats s'en servaient comme prétexte pour quitter l'armée. Pour se faire blesser, le vétéran a aiguisé une balle, l'a chargée, a mordu dans sa ceinture et a pointé le fusil vers sa peau. Ce soldat téméraire a empoigné directement le canon brûlant du fusil. Et les soldats timides s'entraidaient en pointant leurs fusils vers la paume les uns des autres. Ce nouveau soldat avait peur de se tirer dessus. Alors la nuit, il a allumé une cigarette, a délibérément soufflé pour raviver le bout de la cigarette et a lentement sorti sa main de la tranchée. Le tireur d'élite ennemi a vu la flamme et a tiré une balle à travers la paume de la recrue. Tous les soldats se sont rassemblés autour de lui pour le féliciter. Ils pensaient qu'ils allaient pouvoir rentrer chez eux. Les médecins en inspection ont découvert les stratagèmes et les ont traduits en conseils de guerre. Ne voulant rien faire à leurs propres hommes, l'officier les a chassés des tranchées et les a abandonnés à l'ennemi. Le premier soldat a enlevé son caleçon blanc et l'a agité dans ses mains, suppliant les Allemands de ne pas lui tirer dessus. L'armée amie n'a plus pu le supporter. Il a levé son fusil et a tué le soldat d'un seul coup. Le deuxième soldat a chanté la Marseillaise sur le champ de bataille alors qu'il accueillait la mort à bras ouverts. Et ce nouveau soldat, sachant qu'il ne vivrait plus très longtemps, ne cessait de graver le nom de sa fiancée avec son canif devant un arbre mort. Mais il a rapidement été repéré par des chasseurs allemands et a été touché à l'estomac par une balle. Heureusement, il a été sauvé par un autre déserteur. Ce soldat a remplacé les plaques d'immatriculation des deux hommes et s'est rendu à l'hôpital de campagne. Cependant, un médecin militaire l'a reconnu. Juste au moment où le soldat réfléchissait à une contre-mesure, soudain un obus est tombé du ciel et s'est coincé sur le toit de l'hôpital de campagne. Cela a instantanément provoqué la panique de tout le monde. Une infirmière a touché par accident interrupteur du dirigeable à hydrogène. Des soldats sont immédiatement montés pour éteindre l'appareil et la ficelle était coincée. Voyant que le dirigeable allait faire exploser l'obus, tout le monde a couru désespérément en direction de la grille. Mais la grille était étonnamment verrouillée et ne pouvait pas du tout s'ouvrir. Les vétérans ont couru rapidement dans la réserve en acier, ont verrouillé la porte et se sont cachés dans un tas de toiles en caoutchouc. C'est alors que le dirigeable a touché l'obus et a comprimé le percuteur à l'intérieur. La seconde suivante, le gaz hydrogène s'est enflammé et une immense explosion a instantanément détruit l'hôpital. Une fois l'explosion terminée, un seul soldat a survécu.